Le commencement de la sorcellerie, c'est la jalousie malsaine. C'est tout de suite sur Mindset. Vous savez, nous parlons beaucoup de sorcellerie à travers le monde. Beaucoup de personnes croient que la sorcellerie, c'est simplement des pratiques et des rites que les gens pratiquent dans les lieux secrets ou des lieux mystiques. Les gens pensent que la sorcellerie, c'est forcément d'avoir les pouvoirs mystiques et de détruire les gens. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un commencement à la sorcellerie. Et le commencement de la sorcellerie, c'est la jalousie malsaine sur Mindset. Comme vous le savez, il y a deux sortes de jalousie. Il y a une jalousie d'amour qui consiste à protéger ce qu'on aime, qui consiste à vraiment montrer ou exprimer de l'amour qu'on a envers quelqu'un ou quelque chose. Lorsqu'on aime sa femme ou son mari, on n'a pas envie de la partager avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, la Bible nous parle de cette jalousie d'amour-là, en disant que Dieu même, le Créateur, est jaloux de nous. Il ne veut pas nous voir adorer des idoles. Alors, Dieu est jaloux par amour envers nous. C'est une jalousie d'amour, une jalousie qui protège ce qu'on a, ce qu'on aime. Mais il y a la jalousie malsaine, cette jalousie-là qui est le commencement de la sorcellerie. Et je vous invite à méditer sur cela et voir si vous n'êtes pas sur cet angle-là. Il y a la jalousie malsaine, c'est quoi? La jalousie qui consiste à vouloir prendre la place des autres lorsque les autres réussissent. Vous les enviez, c'est cette jalousie qui envie les autres, cette jalousie qui veut prendre la place des autres, c'est cette jalousie égoïste, c'est-à-dire qui veut que tout ce qui est bon vers les autres, envers les autres ou dans la vie des autres soit à vous. Cette jalousie qui veut s'emparer de toutes les bonnes choses, des réussites et des succès des autres. Ça, c'est la jalousie malsaine et c'est cette jalousie-là qui est le commencement de la sorcellerie. La sorcellerie ne commence pas par des pouvoirs mystiques ou des pouvoirs de puissance pour tuer les gens. La sorcellerie commence dans le cœur. Lorsque vous commencez par être jaloux des autres, vous voulez prendre la place des autres. Regardez le diable. Il a commencé à exercer la jalousie depuis le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a béni, il a créé l'être humain à son image, Satan ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit à l'image de Dieu. Satan était, la Bible dit que Lucifer était un ange de lumière. Donc c'était vraiment le bras droit, il était proche de Dieu, un serviteur dans la louange. Mais quand Dieu a créé l'être humain à sa ressemblance, à son image, le diable s'est senti jaloux. Et sa jalousie l'a poussé à tromper la femme, à tenter la femme jusqu'à entraîner la mort dans la vie de l'humanité. Alors, pour voir l'étape suivante, après la jalousie malsaine, maintenant la sorcellerie s'exécute par la calomnie. J'aimerais vous dire simplement que la calomnie est l'arme fatale de la sorcellerie. C'est une façon d'exercer la sorcellerie. Et bon nombre de personnes exercent la sorcellerie par la calomnie sans le savoir. Nous allons consulter le mindsetter par excellence, Jésus-Christ, dans sa parole. Nous allons lire dans Jérémie 18, je lis. Il est écrit, cependant ils ont dit, venez, préparons un plan contre Jérémie. L'enseignement ne manquera pas puisque nous avons des prêtres, ni les conseils puisque nous avons des sages, ni les paroles puisque nous avons des prophètes. Venez, tuons-le à coups de paroles et ne prêtons aucune attention à tout ce qu'il dit. Voyez-vous, donc, lorsque la sorcellerie se pratique, vous commencez premièrement à parler mal des gens, à parler dans le dos des gens. Vous commencez à calomnier les gens. Vous commencez à former une équipe pour tuer ce dernier. La Bible utilise le mot à coup de parole. Ça veut dire que quand vous parlez mal de quelqu'un derrière son dos, vous êtes en train de le tuer à coup de parole. Et ça, c'est exercer de la sorcellerie. Donc, lorsqu'on regarde cette réalité, on se rend compte que plusieurs personnes exercent la sorcellerie sans savoir ce que c'est la sorcellerie. La Bible révèle que le pouvoir de la vie et de la mort sont à portée de nos paroles. Cela veut dire que par vos paroles, vous êtes capable de tuer. Donc, tuer par tes paroles, par la calomnie. Et cela, c'est simplement exercer de la sorcellerie. Si tu exerces de la sorcellerie, ma prière, c'est que l'Éternel Dieu t'en délivre à travers cette émission
mindset. Je vais aussi vous inviter à encore consulter le mindsetter par excellence, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Nous allons lire dans le psaume 57, verset 5. C'est écrit: mon âme est parmi les lions. Je suis caché au milieu des gens qui vomissent la flamme, qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. C'est le roi David qui nous révèle cela. Il dit qu'il est au milieu des personnes qui utilisent leur langue comme des flèches, des flammes de feu pour détruire sa vie. Mais ma prière, c'est que chacun de nous conserve sa langue pour ne pas exercer la sorcellerie. La sorcellerie, comme je vous l'ai dit, commence par la jalousie malsaine, mais aussi utilise l'arme de la parole. Si quelqu'un veut vous tuer, regardez seulement ce que ce dernier dit derrière votre dos. Regardez seulement ce que ce dernier dit chez les gens contre vous. Vous allez voir, les sorciers, ils s'en foutent que vous soyez bon ou pas. Voilà pourquoi n'essayez pas d'être bon pour plaire aux gens. Restez comme vous voulez. Quand les gens sont jaloux contre vous, ils ne chercheront pas à raisonner. Regardez ici dans la parole, il dit: n'écoutons pas les paroles parce qu'on a déjà des sages. N'écoutons même pas ce qu'il dit. Tuons-le à coups de paroles. Vos paroles peuvent être utilisées pour détruire les gens. Faites attention à votre bouche. Si vous ne voulez pas devenir un baron de la sorcellerie, plusieurs personnes se réveillent, commencent à avoir des songes, des visions maléfiques, commencent à voir des choses et proclament des choses et commencent à avoir des pouvoirs mystiques parce qu'ils ont conservé, ils ont entretenu une jalousie malsaine qui a créé par la suite un esprit de calomnie. Et les calomnies ont tué la vie de plusieurs personnes. Que Dieu vous garde des mauvaises langues, de la sorcellerie, mais aussi que Dieu vous évite les sorciers de notre temps qui sont visibles et on pense toujours qu'ils sont invisibles. Ma prière, que le sang de Jésus vous garde de toutes les mauvaises langues, qui vous donne aussi de conserver la vôtre afin que vous ne détruisiez pas la vie des autres. Alors c'était Mindset. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.